Rencontre improbable. En pleine guerre des croisades, il y a tout juste 800 ans, François d'Assise décide d'aller prêcher l'évangile auprès du sultan d'Égypte. Malik al-Kamil est retranché avec ses troupes à Damiette, une ville forteresse à la pointe du delta du Nil en bordure de la Méditerranée. À la faveur d'une trêve, François est reçu avec respect et bienveillance. Il n'obtient pas la conversion du sultan, mais en discutant de leur foi chrétienne et musulmane, les deux hommes s'accordent un temps d'écoute et de dialogue. Une ouverture de cœur réciproque, dépassant leurs divergences théologiques, ils avaient su voir, l'un dans l'autre, un frère à aimer. Quand François va voir le sultan, il est convaincu que les armes ne servent à rien, que la guerre éternelle qui recommence sans arrêt avec les croisades est sans issue. Et donc il prend l'initiative, lui-même, tout seul, d'aller trouver le sultan. Donc ça illustre aussi le rôle fondateur des individus, les personnes libres qui peuvent prendre des initiatives qui sont prophétiques. Sur le moment, ce geste, François, n'a pas été apprécié. On a considéré ça comme un coup de folie ou comme un acte d'insubordination par rapport à la hiérarchie ecclésiastique. Et c'est seulement à notre époque qu'on redécouvre que c'était un geste prophétique. Il me semble que le geste prophétique de Dieu dans la rencontre entre François et le sultan n'est pas encore suffisamment vu. Et pourquoi il n'est pas suffisamment vu? Parce que nous avons, nous les hommes, toujours cette sensation de voir l'autre à l'aune de notre regard. Vous voyez, François serait allé voir le sultan pour le convertir. Peut-être pas. Le sultan l'aurait accueilli avec grande courtoisie. Je pense que chez ces deux hommes, il y avait une valeur spirituelle profonde et prophétique qui, si nous avons l'humilité de la regarder, de la porter en nous, nous aurons la lumière de cette rencontre et elle sera utilisée et utilisable pour ce temps contemporain qui est si troublé. Un geste que l'histoire n'a pas fini d'interroger, présenté comme un acte fondateur de rapprochement et d'interconnaissance entre croyants de diverses confessions certes, mais encore plus largement entre citoyens engagés dans une quête de sens, par-delà les différences et les convictions de chacun. Ils étaient chacun dans leur culture, dans leur civilisation que nous on appelle médiévale, enfin qui était peu de siècles après la naissance de l'islam et plus de siècles après la naissance du christianisme. Mais en fait, avoir l'audace de penser qu'une relation personnelle est possible alors que les peuples sont en conflit, que les armées sont mobilisées, penser que la rencontre d'homme à homme, un à un, est importante, aller jusqu'au bout de soi-même, même avec une culture du dialogue déficiente, où l'un pensait peut-être que sa religion était meilleure que l'autre et pareil pour l'autre, c'est incroyable comme action. Ça veut dire que nous pouvons aller plus loin que ce que nos cultures, nos institutions, nos références nous donnent comme chemin. Grande inspiration pour nous, nouvelle génération de musulmans et de chrétiens, mais encore au-delà de ça, c'est toute la symbolique de ce dialogue et de ce respect mutuel, tout en restant dans sa propre foi, dans sa propre tradition, accueillir l'autre dans le respect et dans le respect de l'altérité et de la différence, accueillir l'autre tel qu'il est, entièrement, sans chercher à le changer ou le convaincre ou le convertir, juste tout simplement l'accueillir dans son humanité et avec tout ce qui constitue son identité d'être humain, avec sa religion, ses origines culturelles et voilà. Et les initiatives se multiplient pour tenter d'aller encore plus loin dans la réflexion, la recherche des points de convergence, la perception de valeurs communes humaines et spirituelles. Comme ici, lors de cette rencontre au Centre franciscain de Paris. Les questions ne manquent pas. Comment vivre sa spiritualité, témoigner de sa foi, quel champ d'expression pour les religions, à l'heure où la laïcité suscite encore bien des crispations et peine à trouver ses marques
dans une France républicaine. La laïcité nous permet d'aller plus loin parce qu'elle permet aux institutions d'exister ensemble. Les institutions religieuses, chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, athées, francs-maçonnes, existent ensemble en France. Ça n'a jamais été possible avant la Révolution française. La laïcité est un système juridique essentiel qui a fait bouger les institutions, qui a aidé les personnes à bouger. Mais aujourd'hui, il faut faire vivre au plan personnel ce que la liberté laïque permet de vivre. Et surtout pas alors la laïcité comme une nouvelle religion qui voudrait l'emporter sur les autres. Quand on est dans cette ouverture, que l'altérité ou la spiritualité se dévoile à nous, parce que l'autre qui est radicalement étranger, radicalement différent, ça peut être notre ami, ça peut être des membres de notre famille, l'altérité elle est partout. Mais si on est dans cet état d'écoute et d'ouverture, alors quelque chose se révèle à l'homme. Et il n'y a pas besoin d'y mettre une étiquette, il n'y a pas besoin de se protéger avec des banderoles, moi je suis croyant, moi je suis laïque, moi je suis ceci. Il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre et qui s'appelle la vie, l'amitié, l'amour. Huit siècles après, la rencontre de François et du sultan, sans doute encore trop méconnue, conserve toute sa fécondité et sa dimension prophétique. Faire de l'idéal de la vie, non la confrontation, mais l'altérité, l'écoute et l'accueil de l'autre, dans une manière plus riche de vivre ensemble et plus fraternelle.